Bonsoir, les amis, peuple du Congo. Après un silence actif, alors la diaspora est là. Je l'ai invité, je l'ai tagué. Elle est représentative. Seulement, elle ne veut pas prendre part au débat politique congolais qui nous concerne tous. Vous avez vu, essayez de regarder qui j'ai tagué. Effectivement, j'ai discuté avec le président naturel du MODEC, Jeff Lekweta, que vous connaissez. Et donc, il y a eu des problèmes, des faux problèmes qu'on a posés, qu'on n'était pas sur le terrain. Alors, j'ai fait la démonstration. Ça allait faire 3 jours sous le règne de Sassou Nguesso. On m'a bien vu sur la chaîne de télévision de son grand frère, Maurice Nguesso. J'ai délivré le message que je devais délivrer. Et voilà, on est en train de tourner le dos à l'histoire. Alors, nous avons discuté de l'Afrique avec le président Jeff Lekweta. Nous avons discuté avec lui tous les sujets. Nous avons passé au peine fin les sujets. Le Sénégal, ça va imploser. Parce que là aussi, au lieu de faire comme Weya, des partis tranquillement, ce président sénégalais, qui n'est pas sérieux, il veut enflammer cette partie de l'Afrique, toujours dans une stabilité, en tout cas politique. Je pense qu'il veut aller vers un 3e mandat. C'est pourquoi je disais à M. Nango qu'il fallait avoir 2 chambres au niveau du Parlement, parce que ça donne une stabilité en politique. Dès qu'il y a vacance de pouvoir, la deuxième personnalité, puisqu'on a copié la Constitution française, c'est le président du Sénat qui doit organiser les élections dans les 90 jours. Donc ça ne devait pas vraiment poser de problème. Une seule chambre, on avait dit que le Sénégal était un modèle de démocratie, mais quand on copie très mal, et ça finit comme ça, toutes choses égales par ailleurs. Et donc les amis, vous avez vu l'échiquier, j'ai tagué tout le monde, jusqu'en Toumi, je les ai tagués. Ils ont dit que le combat de l'Internet, moi je suis le premier à avoir le site Internet en France. Je l'ai démontré que, en tant que candidat de la députation française, j'avais une circonscription qui allait jusqu'en Afrique du Sud. J'ai dit qu'il fallait faire un retour au Bercail. Et donc j'ai piloté la campagne de la députation française, parce qu'il y en avait 2 au Congo. Les gens ils croyaient que j'étais parti pour la députation congolaise, pas du tout. J'étais parti pour donner le rayonnement à notre pays. Alors, je vous ai dit que le passeport a tourné tout l'aéroport de Maya-Maya, parce que j'étais parti avec un visa en bonne et due forme, en mission, et c'était la fierté pour les Congolais. Quand on m'a dit, surtout quand j'arrive au Congo, les étrangers, les Français de ce côté-là, alors là, les enfants, c'était la balance, comme je suis le balancier, je ne savais pas où partir. Il y avait un sentiment de gêne aussi, parce que je voyais mes frères congolais, des fois des galères, qui devaient attendre que nous, les Français, on devait avoir des privilèges. Effectivement, le passeport a été vu par les douaniers, les policiers, tout le monde, jusqu'au niveau du contrôle sanitaire. Donc tout le monde a vu ce passeport, il y avait de la fierté. À l'aéroport, j'étais très heureux de venir au Congo. Et donc on ne peut pas nous dire que nous avons appris l'Internet, c'est moi le père de l'Internet. Parce que on me reprochait ça à Paris, Sir Bakosso, puisqu'on n'a pas commencé avec les Sir Bakosso, bien avant il y a Yuzenga Mambou. Vous avez vu tout le vocabulaire que j'ai produit. En une vidéo, j'ai produit tous les vocabulaires. La Nouvelle République, les vivre ensemble, on m'a fait ce reproche-là. Et quand j'ai débarqué de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du virtuel au réel, quand on m'a vu là-bas, j'ai demandé Mampouya, qui a été avec Moukoko dans la salle, il a tremblé. Quand je prends la parole, les Ayatonga applaudissent. Je suis là. J'ai un tribun, tout le monde le sait. Et donc, l'Internet, c'est moi. Voilà. Et donc, je suis allé faire la campagne à Brazzaville pour atteindre le monde entier. Et donc, on ne peut pas nous reprocher qu'on ne connaît pas le terrain. Je suis parti à la télévision de grand frère de Sassou Nguesso, Maurice Nguesso. Et j'ai délivré le message que je devais délivrer.
MNTV, on appelle ça. Maurice Sassou, je pense, Maurice Nguesso, et télévision. Donc j'étais averti. Je n'ai pas voulu aller gêner mon grand frère Jean-Claude Kakou à Télé Congo parce que je pense un Gwamba de l'armée de Salut qui est venu. Il croyait que j'avais une raquette à Denis Sassou Nguesso comme notre tennisman, comme on l'appelle, le tennisman connu. Et moi, j'étais parti pour faire la politique. J'ai dit, ben voilà, sur quel format déjà? Je demande aux journalistes quel format on va utiliser. Parce que j'ai l'habitude de faire. Je peux faire des duels. Et puis, je peux faire aussi le mono tout seul, prendre la parole. Et donc, le journaliste était un peu perdu. Il voulait que je lui donne l'argent. Je dis, je n'ai pas l'argent pour lui. D'ailleurs, l'accueil à la repose, vous avez vu les images. Très accueilli par cette chaîne de confort de délit. Sassou Nguesso, je vous dis qu'au départ, j'ai payé. Oui. Et pourtant, il y a l'argent chez les Sassou. Moi, j'ai payé pour être reçu à l'aéroport de Brazzaville. Après, j'ai eu cette facilité puisque j'ai tagué le directeur à l'époque de MNTV, Elif Smith, qui me connaît, qui est un grand journaliste, qui m'a dit, il n'y a pas à payer, et j'étais invité au journal télévisé. Donc on ne peut pas nous parler du terrain. 3 jours à Brazzaville. On ne peut pas nous parler de ça. Mais nous sommes le premier parti au monde entier créé en ligne. Tout le monde le sait. On nous a fait ce reproche-là parce que j'étais le candidat indépendant, démocrate indépendant. On a dit qu'il faut faire un parti. Et donc, on devait déclarer notre parti du côté de Pokola à Ouesso. Il y a des gens, des Ouesso, des parents, je ne dirais pas le nom de cette dame-là. Ses parents ont demandé que M. Abalou, vous êtes sérieux? Eh bien, je vous confie ma fille. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent? Une grande commerçante dans votre parti dit, bien entendu, nous avons besoin d'argent. Et donc, ne venez pas nous raconter des histoires de l'Internet. Je suis vieux, mais je suis né là-dedans. Alors, je n'ai fait que, parce que je disais qu'il fallait voir un peu comment Obama avait dirigé sa campagne, c'est par Facebook, et qu'il fallait prendre ce modèle-là, et puis le Franco-Congo. Alors, on ne peut pas nous parler du terrain, parce que tout le monde est tagué. Alors, au lieu de se poser des bonnes questions, comment est-ce que M. Ndengue, qui n'est même pas ministre, se tape le luxe comme ça, d'aller à Oboya, c'est pas à côté, et quels sont les moyens de transport qu'ils ont utilisés? Est-ce que c'est l'hélicoptère, c'est l'avion? On ne sait pas. Il faut poser des bonnes questions. Et pourquoi c'est lui? Et le chef d'état-major est parti où? Où sont partis les autres ministres? Alors, donc finalement, j'ai raison de parler de ces gens qui peuvent nous aider dans cette affaire-là. J'ai parlé de Bouka, il peut faire la différence au Congo. J'ai parlé de Bouya, il peut faire la différence, on le voit, à l'aise. Il reçoit quand même la conférence des évêques, vous vous rendez compte? On vient de nous dire qu'il faut que les prêtres, ça c'est Bouya qui me dit, Armand, qui n'ont rien à faire de la politique. Alors là, vous avez oublié, vous avez une mémoire sélective. Mais le premier président congolais fut un prêtre, c'est l'abbé Philbert Youlou. Après, vous avez Kombo qui a bien dirigé les travaux de la conférence nationale. Et donc, les amis, vous n'êtes pas sérieux. On va nous prendre une petite discussion de la fille Ndengue. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Je classe cette affaire dans ce qu'on appelle les faits divers. Ça n'a rien à voir. On me parle de Faye Monama avec Agnès. Je ne pense pas que ça vienne quand même occulter le vrai dialogue que les Congolais attendent. C'est ce que je disais, la politique des petits pas. C'est très bien que les prêtres s'engagent, et quand ils ne s'engagent pas, on dit que l'Église est complice. Mais Jacques Gaillot, il a défendu les sans-papiers, il a fait la politique. Et donc, les prêtres ont toujours fait la politique, ce sont des bons théologiens, et donc, en tout cas, ils sont les bienvenus dans ce combat, parce que nous voulons nous asseoir. Pierre Ovunga, je pense, Ovunga, c'est Kiki, c'est le fils à Denis Sassou Nguesso. Il a liké, il est d'accord. Allez voir sa page, c'est lui. Si ce n'est pas lui, et donc c'est quelqu'un qui écrit pour lui. Et donc le combat que nous menons pour la démocratie. Moi, je rentrerai au Congo. Il faut qu'on rentre au Congo, parce que, après tout, on est mieux ce soir. Avec tous ces discours qu'on entend ici. On m'avait envoyé la vidéo de Ramayad. Très bien. C'est une fille, c'est une dame, on va dire, courageuse, qui avait dit que, finalement, l'Afrique, je ne sais pas, la France ne servait pas des personnes pour que les gens viennent se suer les pieds de leur sang, je ne sais pas quoi. Et donc, moi, je reçois toutes ces vidéos-là. Même quand on montre ce vieux retraité, mais je mets en exergue le pétrole. Vous avez vu? On n'a pas peur de Macron, pourquoi on aurait peur de lui? Nous sommes à la place du monde. C'est quoi cette affaire-là?
il vient d'être chevalier de la Légion d'honneur. Alors il a toutes ses enquêtes, que ce soit parlementaire, que ce soit au niveau de la judiciaire, on l'attaque de partout. C'est un pauvre type. Regardez ce retraité congolais, ça vous dit rien? Et vous voulez quel débat? Vous voulez quel débat? Vous êtes en train de distraire les gens. Oui, la fille Ndengue, moi je m'en fiche complètement. On a voulu même lui mettre des menottes là, des menaces à 2 balles. Ça n'existe pas. Et je ne pense pas que à mettre, si c'est Ndengue qui a mal éduqué sa fille, mais je ne pense pas que Ndengue est mêlé là-dedans. C'est sa fille d'une certaine extravagance. C'est les m'as-tu vu, il veut se faire voir. Et donc, je continue, je salue, en tout cas, l'initiative de Jean-François Ndengue, dont je suis le professeur de son neveu, avec la famille Belengo. Donc, je connais un peu la famille. Je pense que c'est une bonne initiative. Moi, je salue. Voilà. Et donc, nous aurons, quoi qu'il arrive, ce débat, le dialogue au Congo. Je reprends encore, je vais encore marteler ce qu'on appelle une anaphore. Moi, je ne vais pas vous faire des métaphores. Je ne suis pas formé, je n'ai pas été formé à cette école. C'est l'école du martelage. Il faut répéter. Vous avez vu, tout le monde a été tagué. Tout le monde a été tagué. Même ceux qui n'ont pas de bonnes discussions, on est parti de toutes les discussions. Et j'ai même atterri du côté de Kinshasa, à l'est des Zaïre, parce que je connais ce dossier-là. Alors, je voulais demander ici, voilà, la politique, ça demande le courage. Que ce message, parce que nous avons parlé de l'Afrique, ça devait être entendu à Kigali, je dis bien, à M. Kagame. Il faut qu'il revienne au bon sentiment. Le sang a trop coulé en Afrique, on n'en veut pas. Je veux aussi interpeller Tshisekedi, la campagne. Vous savez, la promesse n'engage que ceux qui les tiennent, et la promesse est une tête. Il avait dit que la moindre balle, il va rentrer en guerre. Je pense que ce n'est pas une façon de gérer les problèmes en Afrique. Et puis je veux aussi demander à Denis Sassou Nguesso, et c'est très bien, de temps en temps il est à Hollywood, il fait semblant de trébucher, après on arrête toute une émission, après il vient là, canaille, craque, en train de faire, de s'occuper des choses d'autres pays, alors que son intérêt c'était de s'occuper des Congolais. Ouais. Il fait semblant de tomber, pour voir un peu la réaction de sa garde, et puis pour faire tous ces cinémas-là. Après, il vient, il est tout beau, il est tout gentil, mais c'est pas comme ça qu'on doit gérer des affaires. Et donc, le fils à Denis Sassou Nguesso est d'accord, puisqu'il a liké, c'est sa plume. Après, cette affaire de clinique, du Congolo-Gabonais, hein, on va dire comme ça. C'est une bonne chose, mais sauf que c'est ce qu'on appelle les vases communicants. C'est-à-dire qu'on a pris l'argent public, dit-on qu'il est héritier de son père. Après, ce jeu-là, ça ne va pas fonctionner comme ça. Hein. Il faut qu'il y ait une transparence dans la vie politique. Et je pense que je fais confiance à Bouka, et qui a dit ce qu'il fallait dire dans son entrée, en tout cas judiciaire. C'est l'un des piliers de la démocratie. Maintenant, il y aura aussi la voie parlementaire à explorer. Et puis il y aura aussi l'exécutif. Et donc nous sommes les enfants Jules Seul le maire, la République du Congo, et que nous devons nous asseoir, discuter des affaires du Congo. Mais c'est une occasion, les amis de Moukoko. Vous voulez que Moukoko sorte, et dès qu'on veut faire les vrais débats, et que Jean-François Ndengue, on les voit avec des prêtres. Mais il faut que les prêtres nous fassent un compte rendu. Ils ont des comptes à rendre. Parce que sans aller manger, c'est très facile d'aller manger là-bas. Eh bien, c'est bien équipé. J'ai vu la maison d'Ndengue. Eh bien, Massamadeba n'avait pas tout ça. Hein. C'est bien éclairé. Et donc, il faut qu'il y ait le dialogue au Congo. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait le dialogue au Congo. Il faut qu'il y ait la paix en Afrique. Je le dis à M. Kagame. Hein, je n'ai pas l'habitude d'indexer les gens. Macky Sall aussi. Hein, Macky Sall, oh là là. Macky Sall, c'est très grave ce qu'il va faire parce que Ouaya, on l'a vu avec un pigeon, il a fait déconner un pigeon, de envoyer le message à Macky Sall, et c'est pas comme ça. Je pense que c'est Diaf Le Koueta qui l'a dit, hein, le président Diaf Le Koueta a dit que, non, il a dit ce que nous savons, il y a une vie après une vie politique, il y a une autre vie. On a vu
et de Obama, qui sont plus jeunes, et la vie continue. Et donc, Weah a donné le bon exemple. Écoutez, il a côtoyé Sassou Nguesso, on les a vus aux États-Unis discuter, mais il a su remettre établi. Et donc, mon très cher frère Macky Sall, vous n'avez pas besoin de cela parce que vous êtes passé quand Wade, Wade voulait se maintenir au pouvoir, vous êtes monté au créneau. C'est même Wade qui a demandé qu'on vous arrête. C'est même Wade qui a demandé qu'on vous arrête. Votre prédécesseur a demandé qu'on vous arrête. Et vous allez enflammer le Sénégal pour rien. Le Sénégal est un modèle de démocratie et je pense que nous devons apprendre de nos erreurs. C'est ce que disait Nango. Il veut un parlement à une seule chambre. Non, ça ne peut pas être comme ça parce que deux professions valent une. Voilà. C'est que le piège qui était tendu par Macky Sall, on n'a pas à faire des économies. On doit s'exprimer en termes de masse monétaire. On prend l'enveloppe. Si vous avez 100 000, eh c'est à vous de gérer les 100 000 pour les deux chambres et puis pour la ligne. C'est comme ça que vous allez le faire. Vous avez des ministres qui gagnent 15 millions au Congo, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est vieux, je relaie son message. Il s'est exprimé en bon français, qui disait qu'il était maître d'école et que il était... La mendicité est interdite au Congo, on ne peut pas faire la mendicité. Nous avons un pays qui gère le pétrole depuis très longtemps. Le Qatar vient d'organiser une coupe. La tomate pousse dans le désert et nous avons beaucoup de choses que... oui, c'est bien d'aller surveiller le fleuve. Il y a la décrue. Et maintenant, on voit ces discussions Kofi Olomide, les Africains en train de s'insulter entre eux. Et ce n'est pas le débat. Le vrai débat, c'est ce que nous avons des éléments factuels. Et ce n'est pas ce que vous m'envoyez, que Sassou Nguesso est en train de blâmer la dame rwandaise. C'est faux, moi je ne rentre pas dans ça parce que je n'ai pas les éléments factuels. Là, nous avons une vidéo, que ça s'est passé au Bouillard, et que ça a discuté avec les évêques. Je trouve ça très bien. Ils font partie, en tout cas, des corps organisés, l'armée, l'église. Ce sont des gens qui sont organisés. Et donc, les amis, les Congolais, on m'a dit que tout est un meeting. Vous avez fait le meeting, ça c'est un bon meeting. Et la fille de Ndengue, ça ne m'intéresse pas ce débat-là. Elle est impolie, je le dis, devant son père. Et c'est son père de l'éduquer. C'est son je pense, qu'il avait déjà engueulé Claudia dans le même style. Je l'ai vu aussi sortir avec la fille. Je l'ai vu en train d'aller chercher la fille au bar. C'est tout ça. Elle a un problème d'éducation, ça c'est son père à l'éduquer. Mais je ne pense pas que son père, là où il est, en train de faire quelque chose de très bien pour le Congo, et que sa fille en train de faire n'importe quoi. Je ne pense pas que M. Ndengue aurait imaginé ça. Mais je pense que c'est une affaire, on va dire aussi, ça sera familial. Je laisse le général résoudre ça. Ce qui nous importe, c'est le grand nombre, c'est cette discussion. Les évêques à table, c'est une dame des États-Unis qui m'a demandé, mais comment est-ce que M. Ndengue, il est qui dans ce pays? Moi, je sais qu'il est général de la police, puisque c'est Vadou qui a dit, ça fait 27 ans qu'il a la direction générale de la police, et c'est à ce titre-là qu'il a... Il n'est pas, je ne suis pas sûr, si ça ne l'a pas mandaté, il ne peut pas le faire. Sinon, il sera aux arrêtements pour les lignes. C'est clair. Il faut lire entre les lignes. On va vous apprendre la politique aussi et vous mettre le point sur les i comme ça. Vous croyez que Ndengue peut le faire sans l'accord de Sassou Nguesso? Vous êtes sûr? Mais le fils de Sassou Nguesso, il a applaudi ce que je dis, il a liké. C'est au Vagapia, au Vunga Pierre, c'est lui. Ou c'est sa plume. Et donc, les amis, Batata, maman, photo qui n'est pas. Pour qu'on ait Ndengue, à outil qu'on invite la prêtre. Mais il n'y a pas que les prêtres, il n'y a pas que l'église catholique. Ça devait être l'écuménisme. C'est les autres églises ensemble y aller. Et donc, ça va créer le débat dans le pays. Et pourquoi ça serait les catholiques? Et pourquoi pas les protestants? Pourquoi pas l'armée des saluts? Pourquoi pas les Kimbanguis? Et pourquoi pas les autres? Et donc, ça suscite le débat, effectivement. Et moi, je n'ai pas compris. Et les moyens de transformer, moi, j'ai envie de comprendre. Ils sont partis par des capteurs, avec quels moyens? Parce qu'un individu ne peut pas avoir ces moyens-là d'organiser ce genre de réunion. Et donc, ça vient nous éclairer. Ce sont des éléments factuels. Nous sommes à la paix du monde. Et maintenant, il faut aller au débat. Il faut aller vers ce dialogue-là. Je pense qu'il y a un souci de dialogue. Ce sont ce qu'on appelle les prémices du dialogue. Donc, on ne peut pas venir et puis nous distraire c'est simplement comme ça. On va parler de l'humidité. Moi, je m'en fiche complètement de l'humidité. Et qu'il fasse son concert à qui ça qu'il le fasse ici. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, je voudrais aussi saluer l'équipe des Léopards qui sont arrivés quand même en phase finale. Avec tout le mérite, ils ont eu le temps de parler de leur pays parce qu'ils ont eu ce signe-là
de montrer au monde entier et que la politique, la politique pouvait aussi s'inviter à une coupe d'Afrique des Nations en ayant ces doigts-là à la tempe. Tu connais Habib? Habib, le nom? C'était hier. Hein? Oui, je connais Habib. Merci beaucoup et bonsoir. Donc on a vu, c'est le sport, ces joueurs de léopard qui ont mis les doigts sur la tempe pour dire qu'il y avait des massacres inutiles du côté de Kivu, parce qu'il y a des richesses là-bas, il faut imploser cette partie du monde, non. Et puis cette discussion que je trouve qui n'est pas digne des enfants du Congo, nous sommes des Congolais. C'est pourquoi je disais que les Congolais n'étaient pas des Allemands. Il y a eu le mur de Berlin l'a cassé, eh bien il ne faut pas qu'on rentre à Berlin. Il faut être un peu malade. Hein? Même cette femme, je ne sais pas, qui a eu cette phrase malheureuse de dire qu'il voulait séparer les Congos. Non, les Calais ont chanté que nous sommes un grand Congo. Le Congo, il y a les Manyanga français et les Manyanga de l'autre côté. C'est une famille qui s'étend depuis le nord du pays jusqu'à Manyanga là-bas. Nous sommes des frères, Ngaliema, et puis Makoko, c'est la même famille. Il ne faut pas qu'on rentre dans cet esprit de Berlin. Et puis maintenant qu'il y a la décrue, maintenant il faut arrêter cette distraction-là. Il faut effectivement, que M. Sassou Nguesso, semble-t-il qu'il est le médiateur en Libye, eh bien, je l'attends sur le front à Kivu, de dire à M. Kagame qu'il arrête un peu ses conneries. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc je pense que le message sera suivi à Kigali. Ce sont nos frères, ce ne sont pas nos ennemis, ils sont à la frontière, et ils sont néolithiques, les autres sont partout, mais il faut qu'on arrive à coexister et à cohabiter ensemble, donc il n'y a pas de problème. Et donc, d'ailleurs, la première identité, moi je ne vais pas me cacher de vous la montrer, la première identité c'est ça, c'est ça. Cette peau souffle, c'est la première identité, et donc je ne fais pas la différence, le distinguo entre les Rwandais, effectivement, que chacun reste à sa place. C'est ce qu'on appelle la maison commune, c'est l'Afrique, et l'Afrique, la maison commune a bien des chambres, et puis on se trouve au salon, chacun amène son petit casse-croûte. Voilà l'Afrique que nous voulons bâtir. Sur ce, je vous dis encore merci, à très bientôt. Merci beaucoup.